J'ai découvert le travail du cuir par la reconstitution historique. Je faisais partie d'une association de reconstitution historique. J'ai découvert de manière générale en fait, l'artisanat, que ce soit le travail du textile, la forge, etc. etc. Et forcément, du coup, je suis tombé sur le cuir et j'ai adoré cette matière. J'ai voulu dépasser un peu le cadre de la reconstitution historique pour en faire mon métier et faire des articles plus modernes, plus de la vie quotidienne. Ça fait un peu plus de 3 ans que je suis à mon compte, que je me suis lancé en auto-entrepreneur là-dedans. Complètement autodidacte. J'ai travaillé de moi-même de manière assez empirique. En regardant, je travaillais déjà sur le cuir, la matière. Je me suis perfectionné à travers des ouvrages spécialisés et aussi sur des vidéos, des choses comme ça en fait, pour vraiment perfectionner des techniques et découvrir des techniques du monde entier grâce à Internet aussi, c'est l'avantage aussi quoi. Soit je me fournis par des tanneurs qui sont français, soit belges, ou soit en Italie, notamment des tanneries en Toscane. Je fais très attention aussi à la matière première, je travaille qu'avec du cuir à tannage végétal, pour l'impact environnemental que ça a, etc. Et je fais attention aussi à travailler qu'avec des tanneries qui sont labellisées, notamment sur des critères environnementaux et sociétaux. Donc ça permet d'être sûr d'avoir une bonne matière première qui respecte les employés, de toute la filière cuir et également aussi un article de qualité. Tous les cuirs que j'utilise, c'est des cuirs en fait qui sont le résidu de l'agroalimentaire qui ensuite est transformé en cuir, quoi. Je réalise principalement des pièces de petite maroquinerie, donc portefeuille, porte-cartes, étui. Je fais aussi de la maroquinerie, donc sac. Du coup, j'utilise les techniques de sellerie maroquinerie, donc je vais tout coudre à la main, donc point scellé. Je viens de faire les finitions de mes tranches à la peinture, avec des finitions détaillées que je vais ensuite protéger avec de la cire d'abeille d'un apiculteur pas très loin de chez moi, en Normandie. J'essaye d'innover un peu en essayant différentes techniques comme la marbrure sur cuir. Je m'essaye aussi à la marqueterie, également là, la damasquinerie cuir, une incrustation de cuir dans un autre cuir en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est le côté créatif, en fait. Quand on a une idée ou qu'on vient nous donner une idée, un client qui veut quelque chose de particulier, de la réfléchir, ensuite la poser sur l'écrit et ensuite de la réaliser à la main et puis de se dire, bah voilà, c'est une pièce, je l'ai réfléchie et elle est là. Elle était dans ma tête et maintenant c'est quelque chose de physique. C'est un côté un peu grisant, quoi, de se dire que on arrive à faire ça. D'être sur toute la chaîne, en fait, du début jusqu'à la fin.